Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'histoire, les aventures du prince de Motordu. Donc, c'est écrit par Pef. Il y a plein d'autres collections sur ces aventures. C'est même décliné en jeu de cartes et aussi en jeu de plateau. C'est en fait un jeu autour du vocabulaire et des différents sens des mots et de leur utilisation. Donc le prince du mot tordu, comme son nom l'indique, eh bien, effectivement, va jouer avec les mots et il va dire des mots qui ont un autre sens que celui que nous, on met habituellement. Par exemple, pour dire des garçons, il va parler de glaçons. Pour parler de moutons, il va dire des boutons. Voilà, donc c'est assez drôle. Dans la lecture, on en comprend le sens. Et ce qui est intéressant, vous, parents, après, c'est d'écouter l'histoire avec eux et de demander aux enfants ben, quel est le mot en fait qui se cache derrière celui utilisé par mot tordu. Donc je vais vous raconter aujourd'hui un extrait, puis il y aura la suite dans quelques temps. Donc l'histoire s'appelle La Belle, l'histoire du prince de Motordu. À n'en pas douter, le prince de Motordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleu-blanc-rouge qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Motordu ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins, dans la grande salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Boulet rôti, purée de petits bois, pâtes fraîches à volonté, suisse de grenouille, et au dessert, braise du jardin, confiture de mûres de la maison. Un jour, le père du prince de Motordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils: Mon fils, il entend de te marier. Me marier? Et pourquoi donc? Répondit le prince. Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. Sa mère essaya de le convaincre. Si tu venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe? Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa creva. Quelle tuile! Ronchonna le prince. Heureusement que j'ai pensé à apporter ma boue de secours. Au même moment, il aperçut une jeune femme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. Bonjour, dit le prince en s'approchant d'elle. Je suis le prince de Motordu. Et moi, je suis la princesse des écoles et je suis institutrice dans une école publique gratuite et obligatoire, répondit l'autre. Fort bien, dit le prince. Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit bois qu'on voit là-bas? Un petit pois? S'étonna la princesse. Mais on ne se promène pas dans un petit pois. C'est un petit bois qu'on voit là-bas. Un petit bois? Pas du tout, répondit le prince. Les petits bois, on les mange. J'en suis d'ailleurs friand, et il m'arrive d'en manger tant que j'en tombe salade. J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit. Ouh! À mon avis, vous souffrez de maux de tête, s'exclama la princesse des écoles. Et je vais vous soigner dans mon école publique gratuite et obligatoire. Voilà pour ce premier extrait. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.